Bonjour Jean-Noël Boué. Oui, bonjour. Vous êtes le président du FLOR Habitat Jeune au Mans et on est ensemble aujourd'hui puisque vous venez de lancer, ça y est, officiellement le dispositif HTH, donc sur le Mans même, le Mans Métropole, donc HTH pour hébergement temporaire chez l'habitant. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors ça veut dire effectivement un dispositif qui permet de mettre en lien des hébergeurs et des jeunes qui souhaitent soit faire un stage, avoir un séjour de travail dans des endroits de la Sarthe. Là en l'occurrence ce sera sur le Mans Métropole. Et ce jeune peut être accueilli par l'hébergeur pour 15 € la nuit, avec une possibilité d'aller jusqu'à 250 € le mois. Et là, en l'occurrence, ça lui permet d'être accueilli, parce que souvent, c'est des jeunes qui sont en mobilité, qui viennent souvent d'une autre région, ou d'une autre partie du département et qui veulent soit poursuivre des études, faire un apprentissage et donc là ça leur facilite un peu la vie pour leur logement. C'est ça, différents objectifs. En fait, l'insertion sur le marché de l'emploi, évidemment, également une réponse aux problématiques, à la crise de logement que l'on peut connaître sur le territoire, évidemment à des prix attractifs pour des jeunes actifs, qu'ils soient en formation, qu'ils débutent un premier emploi ou même en stage. Alors c'est vrai, on n'est pas... Évidemment, on peut avoir à l'idée, à l'esprit, la formule Airbnb. On n'est pas du tout dans la même problématique. Là, c'est plutôt une problématique de souplesse, de lien intergénérationnel, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont souvent des gens de 30 à 70, quelquefois même plus, qui accueillent et qui, de ce fait, accueillent un jeune. Souvent, d'ailleurs, ça va même souvent plus loin au niveau de la relation, mais parce qu'ils quelquefois ils leur permettent de se déplacer, ils l'emmènent quelquefois dans les premiers temps à l'endroit du stage ou du travail, quand il n'y a pas d'autre solution au niveau de la mobilité. Mais c'est vrai que là, on est dans un dispositif qu'on peut dire social, vraiment, c'est ce que l'on peut dire, quoi. Et donc là, avec le FLOR, vous le mettez en place pour cette rentrée 2024, mais ce dispositif existe déjà depuis de nombreuses années maintenant, ailleurs en Sarthe. Alors c'est vrai, on a démarré sur Sablé il y a 5 ou 6 ans, a suivi rapidement la région de la Flèche, parce qu'en fait on fonctionne par communauté de communes, et ensuite, alors le Sud-Sarthe, ça a été un petit peu la banane, hein. C'était le grand sourire, ça a été un peu ça au début. Et puis nos collègues du Relais nous ont laissé le diffuser sur la partie nord, puisqu'ils étaient censés normalement le faire eux-mêmes. Le Relais, c'est l'autre foyer de jeunes travailleurs du Mans. Et en fait, on a continué de le mettre en place. Alors, avec les 2 sous-préfets et celui du Sud-Sarthe et celui du Nord-Sarthe à l'époque, qui nous ont permis de le diffuser un peu plus rapidement auprès des collectivités locales. En fait, communauté de communes, puisque c'est au niveau d'une communauté de communes que les choses se passent. Justement, vous venez de signer la convention avec le Mans Métropole pour mettre en place ce dispositif sur ce territoire-là. À quoi sert finalement cette convention et quels sont les liens que vous pouvez avoir la collectivité pour mettre en place HTH ? Cette convention nous permet effectivement... Alors, on a une aide non négligeable de le Mans Métropole, 50 000 €. En l'occurrence, il y a une personne recrutée pour faciliter la recherche d'hébergeurs, la mise en lien d'hébergeurs avec les jeunes qui vont utiliser ce dispositif. Et cette convention se fait sur 3 ans. Donc ça va nous aider fortement à continuer la mise en place de ce dispositif, en sachant que l'ensemble des salariés, et notamment les 5 intervenants socio-éducatifs, eux-mêmes le suivent, puisqu'on a une réponse, j'allais dire presque 24 heures sur 24, pour avoir le lien avec, si on veut utiliser ce dispositif, on appelle le FLOR. Effectivement, il y a toujours une personne qui répond, qui est le délègue après à un autre intervenant, mais en l'occurrence, on est toujours là, présent, pour le faire fonctionner. On parlait des hébergeurs, j'en profite. Vous êtes évidemment toujours en recherche d'hébergeurs pour accueillir ces jeunes-là. Et quelles sont les conditions pour eux, pour recevoir des jeunes ? Alors, il faut avoir
une chambre, permettre aux jeunes de se laver, donc il faut une salle de bain. Alors généralement, les intervenants socio-éducatifs de notre association vont visiter l'accueil qui sera fourni aux jeunes. Généralement, les choses se passent bien, mais effectivement, il faut qu'ils puissent aussi avoir une facilité d'entrer et de sortir de la maison. Mais là, en l'occurrence, c'est vu directement avec l'hébergeur. Un premier binôme qui est effectif le jeudi 22 août. Donc quand on parle de binôme, c'est bien sûr jeunes et hébergeurs. Vous visez combien de binômes en tout sur la métropole ? Alors écoutez, je ne veux pas faire de pronostic, mais on parlait de 80 binômes que nous avons fait au niveau de la Sarthe jusqu'en août. Je pense que ça va se multiplier de manière conséquente, d'autant que, je dirais, la pression sur les problématiques du logement dans la métropole sont encore plus importantes que dans d'autres régions rurales de la Sarthe, en sachant qu'en plus, les aspects, puisque le logement est lié à la problématique du travail et de la mobilité. C'est vrai que sur le Mans, il y a une vie économique et il y a des relations assez importantes entre le travail, la mobilité et le logement. En tout cas, d'un point de vue global, le FLOR, au-delà du dispositif HTH, c'est combien de jeunes à l'année que vous recevez ? Alors, on reçoit près de 500 jeunes à l'année, en sachant, là, on refuse 800 demandes d'hébergement, là, en ce moment, là. Donc, effectivement, on souhaite utiliser le dispositif HTH pour répondre tant bien que mal à cette pression du logement au niveau des jeunes, quoi. Bien sûr, j'imagine compliqué de répondre positivement à ces 800 demandes en attente, mais c'est déjà une première pierre, on va dire, pour permettre de faciliter les choses. Effectivement, c'est un dispositif qui vient compléter tout le travail que nous faisons sur les problématiques du logement au niveau des jeunes. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Noël Bouet. Je rappelle que vous êtes le président du FLOR au Mans et vous venez de nous présenter le dispositif HTH, hébergement temporaire chez l'habitant. Merci beaucoup. Je vous remercie, à vous aussi.